Les fondamentalistes défendent que Moïse a écrit les 5 premiers livres de la Bible et que l'Église sera enlevée avant la tribulation de la fin des temps. La plupart des fondamentalistes sont aussi dispensationalistes. Le mouvement fondamentaliste a souvent défendu la vérité d'une manière assez militante, ce qui a provoqué des tensions. De nouvelles dénominations et communautés sont apparues quand des croyants ont quitté leur Église au nom du pluralisme doctrinal. Une des caractéristiques fondamentales du fondamentalisme est qu'il s'est toujours considéré comme le gardien de la vérité, le plus souvent à l'exclusion d'autres interprétations bibliques. Au moment de la montée du fondamentalisme, l'Église embrassait le libéralisme, le modernisme et le darwinisme, et était elle-même envahie par les faux docteurs. Le fondamentalisme était une réaction contre l'érosion de l'enseignement biblique. Comme tous les mouvements, le fondamentalisme a connu de beaux jours et des jours moins glorieux. Sa plus grande erreur a été de laisser ses détracteurs le définir. À cause de cela, beaucoup de gens considèrent aujourd'hui les fondamentalistes comme des extrémistes radicaux manipulant des serpents pour montrer la véracité de la fin de l'évangile de Marc et cherchent à établir une religion d'État et à imposer leurs croyances à tous. Une image très éloignée de la vérité. Les fondamentalistes cherchent à préserver les vérités bibliques et à défendre la foi chrétienne transmise au sein une fois pour toutes. Jude 1:3. Aujourd'hui, dans sa lutte contre une culture postmoderne et laïque, l'Église a besoin de croyants qui n'aient pas honte de proclamer l'évangile de Christ. La vérité ne change pas et l'adhésion aux doctrines chrétiennes fondamentales est importante. Ces principes sont le roc sur lequel l'Église est bâtie. Et comme l'a enseigné Jésus, la maison bâtie sur le roc résiste à toutes les tempêtes. Matthieu 7, 24, 25.